Bienvenue sur Badeline Harmonie. Je m'appelle Majdeline, je suis conseillère conjugale et dans ce podcast, je t'accompagne vers une relation plus épanouie en m'inspirant des valeurs de l'islam. Que tu sois en couple ou en quête de l'amour, tu trouveras des conseils pratiques pour avancer avec confiance et sérénité. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse-moi t'accompagner sur ce beau chemin pour que l'harmonie puisse régner dans ton foyer, Inch'Allah. Salam alaikum, j'espère que tu te portes bien et je suis ravie d'être de retour. J'ai fait une longue pause d'1 mois, sur les podcasts en tout cas, pour essayer de me ressourcer pleinement pendant le mois de Ramadan. J'ai été quand même très présente sur Instagram, donc si jamais t'as pas vu, tu pourras aller voir toute une série de publications sur des comportements à éviter ou à adopter dans ton couple, avec à chaque fois des conseils sur comment les éviter ou comment les adopter. En tout cas, j'espère sincèrement que tu as passé un excellent mois et que la fête de l'Aïd s'est bien passée pour toi. Pour ma part, c'est vraiment la première année que je trouve que ce mois est passé trop vite. D'habitude, je trouve le temps de faire beaucoup d'actes d'adoration, mais ce mois-ci, j'ai pas vraiment réussi. Par contre, j'en ressors remplie d'introspection. C'était vraiment pour moi un mois de remise en question, beaucoup de réflexion, de travail sur mon comportement. Et mon mari aussi l'a remarqué, subhanallah. Donc, alhamdulillah, j'en avais vraiment besoin. Et toi, sens-toi libre de me partager en commentaire pour toi comment est-ce que tu as ressenti ce mois. Allez, bismillah, sans plus tarder, on va commencer cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un très beau sujet. Le titre doit sûrement te parler. C'est une partie du verset 187 de Surat al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. J'avoue que moi, quand je lisais ce verset, je le trouvais beau, même très beau, mais sans plus. J'avais pas en fait creusé la méditation sur ce verset. Et là, c'est justement ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah. Et avant de rentrer dans les détails, j'aimerais parler de cette idée fondamentale du mariage comme une école. Le professeur Eric Younous, il parle souvent du fait que Ramadan est une école, ou bien que la prière est une école. Et au début, en fait, je comprenais pas ce concept. Je me disais, mais en quoi la prière, c'est une école? Et en fait, subhanallah, c'est parce que ça nous enseigne la discipline, l'humilité et plein d'autres valeurs fondamentales en tant que musulmans. En tout cas, si ça t'intéresse, si cette thématique t'intéresse, tu pourras aller voir les vidéos d'Eric Younous. Il en parle vraiment d'une très belle manière, mashallah. Et donc le mariage, c'est une école. Et beaucoup de gens pensent que le mariage, c'est deux âmes qui se rencontrent, qui vivent une belle aventure, où l'amour et le bonheur règnent. Où on peut même penser, je vais me marier, je vais enfin quitter le domicile familial. Mais la réalité, c'est que le mariage, c'est une école, et une école, ça exige de nous un engagement quotidien pour apprendre, pour grandir et pour évoluer. Le mariage, c'est un espace où on découvre énormément sur nous-mêmes. C'est pas juste une question d'aimer l'autre, mais c'est aussi s'aimer soi-même à travers l'autre. Et c'est surtout à travers la vie maritale qu'on découvre nos propres défauts. Parce que quand on vit avec notre famille, on est dans notre zone de confort. En fait, on a grandi avec eux, ils nous connaissent et très souvent, on perçoit plus leurs défauts à eux que les nôtres. Mais quand tu te maries, à travers le comportement de l'autre, tu vas découvrir tes propres défauts, tes faiblesses, mais aussi tes forces et tes talents cachés. Donc le mariage, c'est un miroir qui reflète nos imperfections et qui nous pousse à évoluer. Mais alors ça signifie quoi concrètement? Ça signifie qu'on doit apprendre à nous ajuster, à nous adapter, à être tolérant et patient, et très souvent à nous remettre en question. Le mariage, c'est pas un lieu de perfection, mais c'est un lieu où on apprend à vivre ensemble avec ses propres imperfections, avec les imperfections de l'autre, et à travailler sur soi-même chaque jour. C'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Celui qui se marie a accompli la moitié de sa religion. Imagine que tu sois dans une classe où tu es confronté à une matière difficile. Peut-être que t'as pas tout compris du premier coup, mais t'abandonnes pas. T'es là, tu continues d'apprendre, tu révises, tu t'adaptes à cet examen qui arrive. Peut-être même que tu vas prendre un prof particulier pour t'aider. Et à la fin, tu réussis ton examen. Eh bien, le mariage, c'est pareil. Au début, on peut avoir l'impression de ne pas comprendre notre époux ou notre épouse. Mais chaque jour, on a de nouvelles opportunités d'apprendre, de grandir et de s'améliorer. Et c'est en évoluant ensemble qu'on parvient à cette belle harmonie qu'on recherche tant dans le mariage. Quand tous les deux, ils comprennent que le mariage, c'est une école et qu'il faut travailler d'abord sur soi pour satisfaire Allah à travers la satisfaction de son époux ou de son épouse, alors c'est comme ça que l'harmonie se crée. Malgré très certainement les disputes que vous allez continuer d'avoir. Mais quand on comprend que le mariage, c'est une école pour soi, on va pouvoir mieux comprendre l'autre et on va pouvoir mieux gérer les disputes et les conflits. Et en comprenant aussi ce concept d'école, on va mieux comprendre la métaphore du vêtement et du mariage. En général, quand tu choisis un vêtement, qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches peut-être qu'il te protège, qu'il te ressemble, qu'il préserve ta pudeur, qu'il te réchauffe. Et dans le mariage, c'est exactement pareil. Cette comparaison entre le mariage et le vêtement, ça nous enseigne énormément sur la manière dont nous vivons notre relation avec notre époux ou notre épouse. Et ce verset, c'est une invitation à comprendre le mariage sous un nouvel angle. Un angle de protection, d'intimité et de tolérance. Le mariage, tout comme un vêtement, c'est pas simplement un accessoire dans nos vies, mais c'est un élément central qui nous enveloppe, qui nous soutient et parfois même qui nous transforme. Si on regarde un peu l'analyse linguistique du verset, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Le verset, il insiste sur la réciprocité. C'est pas une relation à sens unique. Chacun doit être un refuge, une protection et un soutien pour l'autre. Le mariage repose donc sur un équilibre. Ce n'est ni une domination, ni un effacement de l'un au profit de l'autre. Mais c'est vraiment comme un partenariat où chacun joue un rôle essentiel. Et cette structure linguistique, elle est simple en apparence, mais elle est vraiment profonde parce qu'elle nous invite à une réflexion sur l'engagement mutuel dans le couple. Et un vêtement qu'on porte chaque jour, c'est une habitude, c'est une partie de nous. De la même manière, le mariage, c'est pas une option, c'est pas un accessoire, c'est pas un trophée à afficher pour dire voilà, regardez, je me suis enfin mariée, mais c'est un engagement quotidien. Et si on regarde en arabe, Bismillahirrahmanirrahim, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Le mot libes, il est très puissant. Parce qu'en arabe, ce terme, ça désigne le vêtement, mais pas n'importe quel vêtement. Il fait référence à quelque chose qui enveloppe, qui protège et qui est en contact direct avec la personne. Subhanallah. Et donc, pourquoi c'est important? C'est parce que ça signifie que le mariage, c'est une relation de proximité extrême, de fusion même, où chacun est un soutien pour l'autre. Et de cette métaphore, on peut discuter sur 4 points. Premièrement, il y a l'adaptation aux imperfections. Un vêtement, on le choisit pour qu'il nous mette à l'aise et qu'il s'ajuste à notre morphologie, mais souvent, un vêtement, il va avoir besoin d'ajustement. Parfois, il faut le faire recouper, il faut changer un bouton, il faut le repasser. Et dans le mariage, c'est pareil. Notre mari ou notre femme, tout comme nous, il ou elle n'est pas parfait. Ils ont des défauts, des manières de faire qui peuvent nous déranger, mais c'est là que la patience et la tolérance jouent un rôle fondamental. Apprendre à accepter que notre partenaire n'est pas un produit fini, qu'il ou elle a ses propres imperfections, c'est une étape essentielle pour vivre en harmonie.
Et ça peut être difficile parce que, surtout quand les petites choses du quotidien, elles deviennent irritantes au fil du temps. Mais là, je fais un petit disclaimer pour dire que la patience dont je parle, c'est pas celle qui consiste à tolérer l'intolérable, mais c'est celle qui consiste à accepter les petites imperfections de l'autre et à les voir comme faisant partie de ce qui rend notre partenaire unique. Par exemple, il ou elle peut nous dire une parole maladroite, avoir un geste inattendu ou bien une attitude qu'on ne comprend pas. Et donc quand je parle de patience et de tolérance, c'est qu'au lieu de réagir instantanément, essaye de respirer et de comprendre l'origine de cette réaction. Donc ça peut être en posant des questions à ton époux ou à ton épouse pour comprendre. Et la tolérance, elle intervient quand l'autre n'est pas prêt à s'exprimer, eh bien on lui laisse du temps. Il faut apprendre à être tolérant comme on aimerait qu'on le soit avec nous. Par exemple, peut-être que ton mari ou ta femme laisse toujours traîner ses affaires éparpillées partout dans la maison. Et tu peux choisir de t'énerver à chaque fois, mais tu peux aussi choisir d'avoir un peu de patience et du dialogue et d'essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est une mauvaise habitude? Est-ce que c'est un stress lié au travail? Est-ce qu'il y a besoin qu'on rajoute un panier à linge dans cette pièce pour lui faciliter? Est-ce que c'est parce que c'est des affaires qu'il ou elle va remettre le lendemain et donc dans ce cas, on demande de les déposer autre part? Dans tous les cas, on trouve une solution ensemble. Et justement, parfois, ce qui nous dérange, ça peut devenir une occasion d'apprendre à mieux connaître l'autre. Et donc, pour finir sur cette première partie, on a dit qu'un vêtement a souvent besoin d'ajustement. Et quand on parle d'ajustement dans le mariage, ça fait aussi référence à la remise en question. Peut-être qu'au début, tout est parfait, tout va bien, mais au fur et à mesure que la relation évolue, on se rend compte qu'il y a des petites choses à modifier. Ça peut être dans notre façon de communiquer, de se soutenir ou de gérer les conflits. Et ces ajustements, ils sont essentiels pour une relation saine. La remise en question dans le mariage, c'est vraiment une démarche positive. Elle ne doit pas être vue comme un échec, mais comme une opportunité de grandir. Et en fait, c'est ces petites révisions au quotidien qui vont permettre au mariage de rester solide face aux défis de la vie. Par exemple, peut-être que ton conjoint, ta conjointe et toi, vous avez des visions différentes sur la gestion des finances ou sur l'éducation des enfants, mais c'est pas parce que vous avez une différence que le mariage est en danger. Bien au contraire, c'est l'opportunité d'en discuter, de comprendre les points de vue de l'autre et d'ajuster chacun vos comportements pour que vous puissiez avancer ensemble et que ça puisse répondre aux attentes de chacun. Deuxième point, tout comme un vêtement reflète notre image, le mariage nous reflète nous-mêmes. Ce verset, il est structuré de manière réfléchie et symétrique, comme un miroir linguistique. Et le mariage, il nous renvoie à nous-mêmes. Il révèle nos forces, nos faiblesses, nos qualités et nos défauts. Et notre partenaire, c'est vraiment un reflet qui nous pousse à nous améliorer, à nous adapter et à travailler sur nous-mêmes. Et très souvent, ce miroir, il n'est pas forcément agréable. Surtout si tu es comme moi et que tu as du mal à ce que quelqu'un découvre tes défauts. Moi, au début, je voyais justement la remise en question comme un échec. Parce que je pensais que j'avais pas le droit d'être imparfaite, que je devais être parfaite tout le temps et je refusais que quelqu'un puisse voir mes défauts. Et donc, quand on voyait mes défauts, je me remettais directement en question et donc je le percevais comme un échec. Parce que pour moi, se remettre en question, ça voulait dire, bon, bah, t'as fauté. Alors que non, subhanallah, c'est au contraire, c'est une opportunité vraiment de travailler sur soi et de grandir. Et quand tu vas avec quelqu'un, t'as plus la possibilité de cacher ses défauts. Les petites faiblesses que tu pensais pouvoir dissimuler ou ignorer, elles sont exposées. Mais c'est dans ce miroir qu'on peut vraiment évoluer. Et si tu veux savoir qui tu es, toi qui es marié, regarde ton comportement dans le mariage. Comment est-ce que tu réagis face au conflit? Comment est-ce que tu gères tes émotions? Subhanallah, ça en dit énormément sur nous. Et donc le mariage, ça te pousse à cette évolution personnelle constante. C'est une perpétuelle introspection, alhamdoulilah.
Parce que si tu choisis de te regarder dans ce miroir et d'être honnête avec toi-même, alors tu as une vraie chance d'évoluer. Et c'est l'un des plus beaux cadeaux que le mariage nous offre. C'est une occasion de nous améliorer en tant qu'individu et de constamment satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, vraiment, pour moi, se marier, quand tu mets l'intention de te marier pour Allah, c'est l'un des plus beaux cadeaux qui peut t'arriver dans ta vie. Et je parle pas du fait que c'est parce que c'est trop bien, tu vis avec la personne que t'aimes, etc. Ça, bien sûr, c'est très très bien. Mais ce que je veux dire, c'est dans le sens où vraiment tu apprends sur toi chaque jour et tu as de nouvelles occasions de te rapprocher d'Allah. Subhanallah. Troisièmement, ce qu'on peut retenir de ce verset, c'est que tout comme un vêtement nous protège des éléments extérieurs, le mariage doit être un refuge. C'est un lieu où l'on trouve réconfort et sécurité, surtout face aux défis de la vie. La vie, elle peut être dure, il y a des épreuves et des moments où tout va sembler s'écrouler. Mais à la maison, avec ton mari ou avec ta femme, tu devrais trouver un endroit sûr, un endroit où tu te sens en sécurité, où tu peux être vulnérable sans crainte de jugement. Ça ne veut pas dire que le mariage est exempt de conflits, mais que le couple doit toujours se soutenir, se protéger et se couvrir mutuellement. Il ne doit jamais devenir une source de stress supplémentaire. Au contraire, le mariage, ça doit être un vêtement, ce vêtement qui te réchauffe et qui te protège des intempéries extérieures. Et si cette période de conflit, elle dure trop longtemps, il faut surtout pas hésiter en premier lieu à en parler avec Allah. Vraiment, je trouve il y a encore trop de personnes qui ne se confient pas à Allah, alors qu'Allah aime nous entendre lui demander de l'aide. Allah, il est le secoureur par excellence. Et lui demander en premier lieu, ça implique forcément qu'il nous aidera à trouver la meilleure solution pour nous. Et par la suite, il ne faut pas hésiter à consulter. Parfois, un regard extérieur bienveillant, ça permet d'apaiser énormément et de mieux comprendre ce qui se joue au sein de la relation. Et enfin, pour finir, on a le vêtement comme intimité. Le corps de l'autre, c'est un vêtement pour nous. Allah lui-même nous donne une métaphore magnifique. L'époux et l'épouse sont un vêtement l'un pour l'autre. Un vêtement, c'est ce qui est le plus proche de nous, c'est ce qui nous couvre dans nos moments de vulnérabilité, ce qui nous enveloppe avec douceur et bienveillance. Et dans cette relation unique qu'est le mariage, le corps de l'autre, ça devient notre vêtement. C'est pas juste un lien physique, mais c'est aussi un refuge émotionnel. Et se retrouver dans l'intimité, c'est se délester du poids du monde extérieur, c'est se sentir en sécurité dans un espace où l'on peut être pleinement soi-même, sans masque, sans peur d'être jugé. Mais pour que cette intimité soit source d'épanouissement et non de frustration, il faut prendre en considération plusieurs choses. Dans l'islam, la pudeur, ça signifie pas le rejet du désir ni son interdiction. Au contraire, elle encadre vraiment ce désir pour qu'il soit vécu de la meilleure façon, avec amour, respect et exclusivité dans le cadre du mariage. Un vêtement, ça fait qu'un avec celui qui le porte, et c'est comme ça que l'intimité doit être vécue dans le couple. Et un des plus grands problèmes de nos couples aujourd'hui, c'est le manque de communication sur ces sujets. Et surtout, dans la communauté musulmane, parce qu'il y a encore trop de chouma, trop de tabous. Et beaucoup d'hommes et de femmes n'osent pas exprimer leurs besoins. Pourtant, un vêtement, il devinera jamais tout seul comment s'adapter à celui qui le porte. Il faut parfois l'ajuster, il faut le remonter sur les épaules, il faut un peu le tirer pour qu'il soit un peu plus long, il faut parfois le retoucher, il faut le rendre un peu plus confortable. Et de la même manière, l'intimité dans le couple, elle doit être nourrie, travaillée et adaptée à chaque personne. Et l'intimité, c'est pas qu'un droit à prendre, mais c'est un lien à construire. Et dans beaucoup trop de mariages, il y a un gros déséquilibre, où une des deux personnes se sent incomprise, ignorée ou même utilisée dans l'intimité.
Mais pourtant, Allah, il nous enseigne que le couple, ça doit être un vêtement réciproque. Et c'est ici qu'une réflexion importante s'impose. Certains hommes, oui, je m'adresse à vous, messieurs, acceptent-ils vraiment d'être un vêtement pour leur épouse? Dans notre communauté, et quand je parle de notre communauté, je fais référence à la communauté arabe, je suis marocaine, et il arrive trop souvent qu'un homme ne tolère pas que sa femme exprime sa féminité à la maison, qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle soit séduisante juste pour lui. Et si je dis ça, c'est que j'ai des anecdotes où certains hommes affirment se sentir gênés si leur femme montre qu'elle les désire, si elle ose les séduire. Parce que pour ces hommes, une femme qui ose montrer du désir, c'est une mauvaise femme. Et je le vois énormément sur les réseaux sociaux. Quand une femme ose prendre la parole pour dire à ses sœurs musulmanes de s'apprêter à la maison, de prendre soin d'elle, de se parfumer, de porter de la belle lingerie, d'être coquette, eh bien, beaucoup d'hommes en commentaire s'offusquent en disant que ça ne se fait pas. Subhanallah. Pourtant, Allah dit bien, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Et si un mari empêche son épouse d'être féminine dans l'intimité, sous prétexte de pudeur mal placée, il trahit en réalité l'équilibre voulu par Allah. La pudeur, c'est pas l'effacement de la femme. Et c'est pas lui interdire d'être belle et désirable pour celui avec qui elle partage sa vie. Au contraire. Si elle ne le fait pas avec son mari, elle va le faire pour qui? Avec le voisin? Subhanallah, je ne comprends pas. C'est pas possible que certains hommes puissent penser ça. Subhanallah. Et quelles sont les conséquences d'une féminité bridée dans le mariage? Eh bien, on va avoir un sentiment de rejet chez la femme, une perte de connexion intime, une frustration qui grandit. Parce que comment est-ce qu'elle peut se sentir désirée, aimée, si celui qui est censé être son refuge la fait se sentir honteuse dans sa propre féminité? Alors, à chaque mari qui écoute ces mots, pose-toi sincèrement la question, es-tu réellement un vêtement pour ton épouse ou bien es-tu une barrière entre elle et sa propre essence? En tout cas, tout ce qu'on vient de voir, ça nous montre une chose essentielle, c'est que le mariage, c'est pas juste une union, mais c'est un apprentissage. C'est une école où on découvre qui on est, quelles sont nos forces, mais aussi nos faiblesses. Être un vêtement pour l'autre, c'est apprendre à s'adapter, à protéger sans étouffer, à couvrir sans effacer, à être un refuge plutôt qu'un poids. C'est une remise en question permanente. Est-ce que je facilite la vie de mon époux ou de mon épouse, ou bien au contraire, est-ce que je la lui rends encore plus difficile? Le mariage, c'est une école de patience, de tolérance et de remise en question. Et comme dans toute école, certains jours sont plus difficiles que d'autres. Mais si on comprend que le mariage, c'est un terrain de travail sur soi, alors chaque difficulté devient une opportunité d'évoluer. Je t'encourage à réfléchir sur ta propre relation. Est-ce que ton mariage te protège-t-il comme un vêtement? Est-ce que tu tolères les petites imperfections de ton mari ou de ta femme? Est-ce que tu vois le mariage comme un endroit où tu apprends à évoluer, à t'ajuster et à t'améliorer? Si ce podcast t'a parlé, je t'invite à prendre un moment pour en discuter avec ton mari ou ta femme, parce que le mariage, c'est un voyage à deux. Et il n'est jamais trop tard pour ajuster le cap et s'améliorer ensemble. Et ce verset, c'est pas seulement un conseil, mais c'est une méthode, subhanallah. C'est une méthode qui nous apprend que pour construire une union harmonieuse, il faut voir l'autre comme un miroir qui nous aide à grandir. Je te laisse le soin de m'écrire si cet épisode t'a plu. Je pense faire un épisode où je discuterai de comment se préparer au mariage, parce qu'on entend souvent cette phrase, surtout quand on est célibataire, mais ça veut dire quoi concrètement? En tout cas, j'ai beaucoup aimé te parler de ce verset. Je le trouve encore plus magnifique, subhanallah. Et c'est tellement important de méditer sur les versets du Coran. En tout cas, qu'Allah nous facilite. Et je te dis à bientôt, Inch'Allah.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. L'harmonie se construit jour après jour et souviens-toi que chaque petit pas compte. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et à le partager autour de toi pour que ces belles âmes retrouvent leur harmonie.